Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante que quelque chose n'allait pas? Comme s'il existait une vérité cachée sur l'argent que personne n'a eu le courage de vous révéler? Cette sensation n'est pas de la paranoïa. C'est votre intuition qui tente de briser la matrice financière qui maintient 95% des personnes prisonnières d'un cycle perpétuel de travail et d'endettement. Imaginez un poisson nageant dans un aquarium. Il ne perçoit pas l'eau qui l'entoure, car il n'a jamais connu d'autre réalité. De la même façon, vous êtes immergé dans un système financier conçu pour extraire votre énergie et vos ressources sans même que vous vous en rendiez compte. Ce système n'est pas accidentel. Il a été méticuleusement construit pour bénéficier à quelques-uns aux dépens de la majorité. Le Français moyen paiera plus de 250 000 € d'intérêts au cours de sa vie. Cette somme serait suffisante pour acheter 2 appartements au comptant à Paris ou plusieurs maisons en province. Ce n'est pas une statistique aléatoire, c'est le résultat d'une programmation financière délibérée. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à déposer votre argent dans des banques qui vous rapportent 0,5% d'intérêt, tandis qu'elles prêtent ce même argent à 12% par an. On vous a formaté à croire que financer une maison sur 25 ans est un investissement, même si plus de la moitié de la somme payée va directement à la banque. On vous a programmé à penser que la carte de crédit est un avantage, alors qu'elle alimente un système qui profite de vos dettes. Votre cerveau financier fonctionne exactement comme il a été programmé. Le problème, c'est que vous n'avez pas écrit le code, votre banque l'a fait. Votre vision de l'argent, des investissements et de la richesse n'est pas la vôtre. Elle a été installée en vous par un système qui prospère grâce à votre ignorance financière. Réfléchissez un instant. Qui vous a enseigné l'argent? Vos parents, qui étaient probablement aussi prisonniers du même cycle? L'école, financée par un système qui n'inclut pas l'éducation financière dans son programme? Les médias, contrôlés par des entreprises qui profitent de votre comportement de consommation? La vérité dérangeante est qu'il existe 2 systèmes financiers parallèles fonctionnant simultanément. Un pour les masses, conçu pour extraire de la valeur dans un flux unidirectionnel. L'autre pour les véritables créateurs de richesses, structurés pour multiplier le capital et créer une abondance perpétuelle. La différence fondamentale ne réside pas dans l'accès à des informations secrètes, mais dans la programmation mentale qui détermine comment vous percevez et interagissez avec l'argent. Votre banque ne profite pas de votre liberté, elle profite de votre ignorance. Christian Godefroy, maître de la programmation mentale pour la prospérité, a découvert quelque chose d'extraordinaire en étudiant des centaines de millionnaires self-made. Il n'avait pas plus de chance, d'éducation ou d'opportunité que la personne ordinaire. Ce qu'il possédait, c'était un code mental fondamentalement différent par rapport à l'argent. Alors que la personne ordinaire voit l'argent comme quelque chose de rare qui doit être accumulé et protégé, le millionnaire voit l'argent comme une énergie en mouvement constant qui doit circuler et s'écouler. Alors que la majorité ressent de l'anxiété en dépensant, les véritables créateurs de richesse ressentent de l'enthousiasme en investissant. Là où certains voient du risque, d'autres voient un effet de levier. Là où certains voient une dépense, d'autres voient des graines d'abondance future. Votre cerveau possède des circuits neuronaux dédiés exclusivement à la gestion des ressources. Ces circuits ont été programmés depuis votre enfance par chaque commentaire sur l'argent que vous avez entendu, chaque réaction émotionnelle dont vous avez été témoin, chaque expérience financière que vous avez vécue. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« les riches sont toujours malhonnêtes » ou « nous ne sommes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche » ne sont pas de simples expressions, ce sont des codes de programmation installés directement dans votre système d'exploitation mentale. Une étude menée à la Sorbonne a révélé que les enfants de seulement 4 ans démontrent déjà des schémas comportementaux concernant l'argent qui reflètent directement la programmation de leurs parents. À l'âge de 7 ans, ces schémas se solidifient et forment la base de leur relation avec la prospérité tout au long de leur vie, à moins qu'ils n'interviennent consciemment et ne réécrivent le code.
Observez comment vous réagissez viscéralement lorsque vous voyez quelqu'un conduire une voiture de luxe. Est-ce de l'admiration pure, ou y a-t-il cette voix intérieure qui murmure « Pour qui se prend ce m'as-tu vu ?» Cette réaction n'est pas votre personnalité, c'est votre programmation. Et cette programmation détermine directement votre capacité à générer et maintenir la richesse. Les véritables créateurs de richesse ne possèdent pas une relation émotionnelle différente avec l'argent par hasard. Ils ont délibérément reprogrammé leur réponse mentale à travers des techniques spécifiques de visualisation, d'affirmation et de restructuration cognitive. Ils ont compris que la richesse externe est toujours précédée par la richesse interne, la capacité mentale de se voir méritant et capable d'une abondance illimitée. Quand une personne ordinaire reçoit une augmentation, sa programmation mentale élève immédiatement son niveau de dépense, la maintenant exactement au même niveau financier. Quand un créateur de richesse reçoit la même augmentation, sa programmation dirige automatiquement ses ressources vers la multiplication, créant un effet cascade d'abondance croissante. La différence ne réside pas dans l'événement externe, elle est dans la réponse interne préprogrammée. Et voici la révélation la plus libératrice. Cette programmation n'est pas permanente. Tout comme un ordinateur peut voir son système d'exploitation mis à jour, votre esprit financier peut être reformaté et reprogrammé pour fonctionner sur la fréquence de la véritable prospérité. L'argent n'est pas du papier, c'est une énergie qui répond aux commandes mentales. Le système bancaire moderne fonctionne grâce à un mécanisme ingénieux que peu comprennent complètement, le multiplicateur bancaire. Lorsque vous déposez 10 000 € à la banque, vous imaginez que cet argent est en sécurité, gardé dans un coffre à votre nom. La réalité est radicalement différente. La banque utilise immédiatement votre dépôt comme base pour prêter 90 000 € à d'autres personnes. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait économique connu sous le nom de système de réserve fractionnaire, documenté dans n'importe quel manuel d'économie bancaire. Le plus extraordinaire de ce système est que la banque facture des intérêts sur les 90 000 € prêtés, de l'argent qu'elle a littéralement créé à partir de rien, ayant pour seule base votre dépôt initial. Alors que votre argent rapporte 2% par an, la banque utilise ces mêmes ressources pour générer des rendements de 10%, 15% ou même 20% annuellement. Les mathématiques sont simples et dévastatrices. Si vous gardez 100 000 € en banque pendant 30 ans avec un rendement moyen de 2% par an, vous aurez accumulé environ 181 000 €. Pendant cette même période, la banque aura généré plus de 3 000 € en utilisant votre capital comme base multiplicatrice. Pensez-y un instant. Votre travail, votre effort, votre énergie vitale convertie en argent génère une fortune, mais pas pour vous. Les frais cachés sont un autre mécanisme silencieux d'extraction de richesse. Une étude récente a révélé que le Français moyen paie 300 € par an en frais bancaires, dont beaucoup qu'il ne comprend même pas ou ne remarque pas. Multiplié par la vie financière active d'une personne, ce montant dépasse 15 000 €, suffisant pour financer plusieurs années d'études supérieures ou démarrer une entreprise rentable. La véritable perversité du système réside dans la récolte financière périodique. À chaque cycle économique de 7-10 ans, il se produit une contraction du marché qui force des liquidations massives. Les personnes qui ne comprennent pas le jeu sont forcées de vendre des actifs dévalorisés, qui sont alors acquis à des prix dérisoires par les véritables connaisseurs du système. Lorsque le cycle s'inverse, le transfert de richesse est déjà achevé. Pourquoi n'avez-vous jamais appris cela à l'école? La réponse est douloureusement évidente lorsqu'on regarde qui finance les systèmes éducatifs et définit leurs programmes. L'absence d'éducation financière dans les écoles n'est pas une défaillance du système, c'est une caractéristique délibérée. Jean-Pierre avait 45 ans quand il a découvert ces vérités. Comptable de formation, il croyait comprendre les finances jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne faisait que suivre le script bancaire traditionnel. Il avait une maison financée, une voiture financée et une épargne maigre rapportant moins
que l'inflation. Après avoir découvert et mis en œuvre le code des créateurs de richesse, en seulement 4 ans, il a complètement restructuré sa vie financière. Aujourd'hui, à 51 ans, il possède de multiples flux de revenus, zéro dette et travaille par choix, non par nécessité. La transformation de Jean-Pierre n'est pas venue d'un coup de chance ou d'un héritage inattendu. Elle est venue de la compréhension d'un simple fait. Quand vous comprenez le jeu, vous cessez d'être un pion et devenez un joueur. Le concept de « devenir sa propre banque » n'est pas métaphorique, il est littéral. Les véritables créateurs de richesse créent des structures financières qui reproduisent, à l'échelle individuelle, exactement le même système que les banques utilisent pour multiplier la richesse. Ce concept, également connu sous le nom de banque infinie ou banking on yourself, révolutionne complètement votre relation avec l'argent. La prémisse fondamentale est simple. Au lieu de donner le contrôle de vos ressources à des institutions externes, vous créez votre propre système circulaire de prospérité en gardant un contrôle total sur le flux de votre capital. Le premier composant de ce système est un véhicule financier qui combine la sécurité du principal avec une croissance garantie et un accès liquide au capital. Traditionnellement, on vous a conditionné à croire que vous ne pouvez avoir qu'une seule de ces caractéristiques à la fois. Sécurité ou croissance ou liquidité. Le système bancaire personnel brise cette fausse limitation, permettant les trois simultanément. Imaginez posséder un réservoir financier qui croît constamment entre 5% et 8% par an, libre d'impôts, protégé des créanciers, sans risque de marché et ayant toujours un accès total à votre capital pour des investissements et des acquisitions stratégiques. Cela semble trop beau pour être vrai. C'est exactement ce que les banques font avec votre argent depuis des siècles. Lorsque vous mettez en œuvre ce système, une transformation fondamentale se produit. Chaque centime que vous dépensez commence à travailler à plusieurs niveaux simultanément. En achetant une voiture, par exemple, vous ne perdez pas le capital comme ce serait le cas dans un financement traditionnel. Vous vous prêtez à vous-même et récupérez non seulement le principal, mais aussi les intérêts qui seraient normalement dirigés vers la banque. Les mathématiques de ce système sont révélatrices. Une famille moyenne qui met en œuvre le banking on yourself pour tous ses achats importants sur 40 ans accumulera entre 3 et 5 fois plus de capital qu'en suivant le modèle bancaire traditionnel. La différence peut facilement dépasser 500 000 € au cours d'une vie financière, de l'argent qui serait normalement transféré silencieusement vers le système bancaire. Les structures juridiques et financières qui protègent ce système sont tout aussi importantes. Grâce à des entités spécifiques comme les holdings familiales et les fiducies, les créateurs de richesses blindent leurs actifs contre les procès, les créanciers et les prédateurs financiers. Ces structures ne sont pas seulement pour les milliardaires. Toute personne ayant des actifs à protéger peut et doit les mettre en œuvre. Le pouvoir du flux de trésorerie par rapport au patrimoine immobilisé est un autre principe fondamental. Beaucoup de personnes sont fières d'avoir une maison propre, évaluée à 500 000 €, oubliant que ce capital est complètement immobilisé et improductif. Les créateurs de richesses structurent leurs actifs pour que même leur patrimoine immobilier génère un flux de trésorerie constant, maintenant le capital en mouvement productif perpétuel. Ce système n'est pas limité aux personnes déjà riches. En fait, ces avantages sont proportionnellement plus importants pour ceux qui commencent. Une personne mettant en œuvre ces principes avec seulement 500 € par mois connaîtra une transformation financière plus significative, en pourcentage, qu'un millionnaire suivant le système bancaire traditionnel. La véritable magie se produit lorsque vous commencez à réaliser que votre propre système bancaire peut financer n'importe quelle opportunité, des biens immobiliers aux entreprises, sans dépendre d'une approbation externe, sans analyse de crédit, sans formulaire interminable et le plus important, sans transférer la majeure partie du profit à des intermédiaires financiers. Les véritables millionnaires ont compris depuis longtemps que la richesse ne s'accumule pas, elle circule. Et ceux qui contrôlent le flux contrôlent l'abondance.
Le système bancaire personnel n'est pas seulement une technique financière, c'est une déclaration d'indépendance économique. Les millionnaires n'ont pas plus de chance. Ils ont un autre code mental. Les trois plus grandes dépenses dans la vie de la plupart des gens sont le logement, le transport et l'éducation. Ce n'est pas par hasard que ce sont aussi les trois domaines où les banques concentrent leurs plus grands efforts de marketing et les trois pièges financiers les plus sophistiqués du système. Le piège du crédit immobilier traditionnel est particulièrement insidieux. Un bien immobilier financé sur 25 ans avec des intérêts de 3% par an coûtera presque 2 fois le prix original de la propriété. Pour un financement de 300 000 €, vous paierez environ 580 000 €, avec 280 000 € allant directement à la banque. Le plus pervers de ce système est l'amortissement dégressif. Dans les 10 premières années de paiement, environ 70% de chaque mensualité est composé d'intérêts et non d'amortissement du principal. Les créateurs de richesse abordent le logement de façon radicalement différente. Au lieu d'immobiliser leur capital dans une propriété unique à travers un financement traditionnel, ils structurent les acquisitions immobilières pour générer un flux de trésorerie positif dès le premier jour. En utilisant des techniques comme le house hacking, l'arbitrage de loyers et le financement créatif, ils transforment ce qui serait une dépense massive en un générateur de revenus. Le deuxième piège, le cycle de dévalorisation automobile, est tout aussi dévastateur. Une voiture neuve perd environ 60% de sa valeur dans les 4 premières années, alors que les financements automobiles dépassent fréquemment cette période. Le résultat est une dette qui persiste même lorsque l'actif a déjà perdu la majeure partie de sa valeur. La définition parfaite du piège financier. Les véritables créateurs de richesse ne financent jamais la dépréciation. Au lieu de cela, ils utilisent les véhicules comme des outils stratégiques au sein de leur système bancaire personnel. À travers des structures d'entreprise adéquates, ils transforment la nécessité du transport en avantage fiscal et en flux positif. Un cadre ordinaire achète une voiture de luxe avec un financement. Un créateur de richesse acquiert le même véhicule à travers son entreprise, déduit la totalité comme dépense opérationnelle et monétise souvent encore l'actif via des plateformes de partage lorsqu'il n'est pas utilisé. La dette éducative représente le troisième et peut-être le plus pervers des pièges. En France, les prêts étudiants et programmes similaires reproduisent ce modèle, créant des générations de professionnels qui commencent leur carrière déjà financièrement engagés pour des décennies. L'approche des créateurs de richesse pour l'éducation est pragmatique et axée sur le retour sur investissement. Ils distinguent clairement entre l'éducation comme consommation et l'éducation comme investissement. Les cours, mentors et connaissances spécifiques qui multiplient leur capacité à générer des revenus reçoivent une priorité absolue, souvent financés comptant à travers leur système bancaire personnel pour éliminer le coût des intérêts. L'éducation pour la satisfaction personnelle est traitée honnêtement comme une consommation, non comme un investissement. La règle fondamentale qui différencie les actifs des passifs est cristalline dans le code des millionnaires. Un actif met de l'argent dans votre poche chaque mois. Un passif retire de l'argent de votre poche chaque mois. Cette définition simple élimine immédiatement l'illusion propagée par le système bancaire qu'une maison financée ou une voiture neuve sont des investissements. La plus grande révélation lorsque vous échappez à ces trois pièges est la quantité massive de capital qui devient disponible pour une véritable génération de richesse. Une famille qui met en œuvre des stratégies alternatives pour le logement, le transport et l'éducation libère typiquement entre 40% et 60% de ses revenus, créant une capacité d'investissement qui rivalise avec celle de professionnels à haute rémunération qui suivent le modèle traditionnel. Votre argent travaille soit pour vous, soit contre vous. Il n'y a pas de juste milieu. Le voyage vers la véritable liberté financière n'est pas linéaire. Il est cyclique, basé sur les principes de Christian Godefroy concernant la programmation mentale et les structures financières intelligentes.
La méthode des 3 cycles offre une carte pratique pour une transformation économique complète, quel que soit votre point de départ. Le cycle 1 représente la phase de protection et de fondation financière. À ce stade, vous établissez votre système bancaire personnel initial, même avec des valeurs modestes. L'objectif n'est pas l'accumulation rapide, mais la création des fondations d'un système qui croîtra exponentiellement avec le temps. Vous construisez votre première ligne de défense contre les prédateurs financiers à travers des structures juridiques adéquates, établissez des réserves stratégiques pour éliminer le besoin de dettes d'urgence et, plus important, vous reprogrammez votre mentalité financière grâce à des techniques spécifiques de visualisation et d'affirmation. L'aspect crucial de cette phase est la création d'un tampon d'opportunité, une réserve liquide qui permet de profiter d'investissements avantageux sans dépendre d'une approbation externe. Une étude de HEC Paris a révélé que les investisseurs individuels perdent en moyenne 31% de rendement annuel en raison de l'incapacité d'accéder rapidement au capital lorsque surgissent des opportunités premium. Le cycle 2 marque la phase d'accélération et de multiplication du capital. Ayant établi votre système bancaire personnel et reprogrammé votre mentalité, vous utilisez maintenant des techniques spécifiques pour multiplier vos ressources exponentiellement. Ici, nous mettons en œuvre la stratégie des flux parallèles, où chaque euro déposé dans votre système génère simultanément de multiples rendements à travers différents canaux financiers. Imaginez une structure où le même capital génère sécurité, liquidité, croissance garantie, avantages fiscaux et sert encore de base pour l'acquisition d'actifs productifs externes. Cela semble complexe, mais la mécanique spécifique est étonnamment simple une fois que vous transcendez les limitations de la programmation financière conventionnelle. La technique de vélocité de circulation de l'argent, pratiquement inconnue en dehors des cercles financiers les plus élevés, permet de multiplier le rendement effectif du même capital grâce à une recirculation stratégique. Alors que l'investisseur ordinaire maintient l'argent stagnant en attendant une valorisation, le créateur de richesse maintient le capital en mouvement productif perpétuel, multipliant souvent par 3 ou 4 le rendement nominal sur la même valeur initiale. Le cycle 3 représente la phase de liberté et d'héritage financier. Lorsque votre système bancaire personnel atteint une masse critique, une transformation fondamentale se produit, vous transcendez le besoin de vendre votre temps contre de l'argent. Votre structure financière génère maintenant de multiples flux de revenus passifs et semi-passifs qui dépassent vos besoins de subsistance. Dans cette phase, nous mettons en œuvre des techniques avancées de multiplication de richesses intergénérationnelles, assurant que le système non seulement soutient votre vie, mais crée un héritage durable pour des générations. Contrairement aux fortunes traditionnelles qui se dissipent souvent à la 3e génération, ce système incorpore des mécanismes de perpétuation et de croissance continue basés sur les mêmes principes utilisés par les dynasties financières centenaires. La méditation guidée pour la reprogrammation financière est un outil crucial dans toutes les phases de ce processus. Les recherches en neurosciences confirment que la visualisation créative active les mêmes circuits neuronaux que ceux activés pendant des expériences réelles. En visualisant systématiquement les résultats financiers désirés avec une intensité émotionnelle adéquate, vous reconfigurez littéralement vos circuits neuronaux pour reconnaître et saisir des opportunités qui vous auraient été auparavant invisibles. Laurent a commencé son système bancaire personnel avec seulement 650 € par mois il y a 6 ans. Aujourd'hui, son système gère plus de 800 000 € en capital productif et génère un flux de trésorerie mensuel supérieur à 10 000 €. La prévision mathématique pour les 10 prochaines années, basée sur le taux historique de croissance, projette un système contrôlant environ 5 millions d'euros et générant un flux de trésorerie mensuel supérieur à 60 000 €. Le plus extraordinaire dans ce voyage n'est pas le résultat final, ce sont les transformations dans la perception de la réalité financière qui se produisent en cours de route.
Des opportunités qui étaient invisibles sous l'ancien code mental apparaissent maintenant en abondance. Des décisions qui semblaient risquées sous la programmation conventionnelle se révèlent maintenant évidemment avantageuses. La prison financière n'existe que dans votre esprit, et c'est là que la libération commence. Les 90 premiers jours de mise en œuvre de votre système bancaire personnel sont fondamentaux pour établir les bonnes fondations et l'élan initial. Ce voyage commence non pas avec des actions externes, mais avec une reprogrammation interne délibérée qui modifie de façon permanente votre perception et votre interaction avec l'argent. Pendant la première semaine, vous devez consacrer 20 minutes quotidiennes à la technique d'immersion financière visualisée. Ce processus n'est pas une simple fantaisie, c'est une reprogrammation neurale systématique qui reconfigure les circuits de décision financière dans votre cerveau. Visualisez en détail votre système bancaire personnel fonctionnant avec une fluidité parfaite, générant une abondance croissante. Ressentez les émotions associées à la liberté financière totale. Cette pratique établit de nouvelles voies neurales qui fondent toutes les actions subséquentes. Simultanément, mettez en œuvre le protocole de désintoxication bancaire. Analysez méticuleusement chaque compte, produits financiers et relations bancaires actuelles. Identifiez tous les points d'extraction de valeur et de fuite financière. Documentez les frais explicites et implicites. Cet inventaire révélera la véritable étendue du système parasitaire opérant dans vos finances. À la fin de la deuxième semaine, vous devez établir votre premier véhicule financier au sein de votre système bancaire personnel. Indépendamment de la valeur initiale, même si ce n'est que 500 €, l'important est d'établir la structure correcte. Rappelez-vous, les aspects mathématiques de votre système sont linéaires et prévisibles. C'est la mécanique structurelle et la programmation mentale qui produisent des résultats exponentiels. Le premier mois marque la réorganisation complète de votre structure financière. Mettez en œuvre la stratégie de ségrégation des comptes, séparant clairement les ressources opérationnelles des actifs générateurs. Stabilisez votre tampon d'opportunité initiale, même modeste. Établissez vos premiers mécanismes de recirculation du capital, initiant le processus de multiplication interne des ressources. La protection patrimoniale doit être mise en œuvre à partir du deuxième mois, indépendamment de la taille actuelle de votre patrimoine. La structure juridique adéquate n'est pas seulement une défense, c'est une déclaration d'intention pour votre subconscient. En établissant des véhicules comme des holdings familiales, des fiducies ou des structures similaires, vous signalez à votre esprit que vous opérez à un autre niveau financier, accélérant la reprogrammation interne. Le troisième mois est dédié à la création des premiers cycles complets de capital. À ce stade, votre système bancaire personnel doit commencer à prêter de l'argent, d'abord à vous-même. Sélectionnez une dépense récurrente ou une acquisition planifiée et structurez-la à travers votre système, non à travers le système bancaire traditionnel. Cela initie le processus de récupération d'intérêts qui forme le noyau de votre indépendance financière. Tout au long de ces 90 jours, utilisez la liste de contrôle d'implémentation quotidiennement. Ce n'est pas seulement un rappel de tâches, mais un outil de programmation mentale. Chaque élément complété renforce de nouveaux schémas neuraux et consolide votre engagement envers une transformation financière permanente. Les obstacles les plus courants surgiront non pas des complexités techniques, mais des résistances internes. L'ancienne programmation tentera de reprendre le contrôle à travers des doutes, de la procrastination et de la rationalisation. Anticipez ces schémas et utilisez la technique d'ancrage émotionnel pour les surmonter. Chaque fois que vous ressentez une résistance, revenez à la visualisation initiale, renforçant l'état émotionnel associé à votre nouvelle réalité financière. Durant cette transition, votre perception de la valeur et du coût sera radicalement transformée. Des dépenses qui semblaient normales révéleront maintenant leur véritable impact destructeur. Des investissements qui semblaient coûteux révéleront leur valeur multiplicatrice.
Ce recalibrage de la perception de la valeur est l'un des indicateurs les plus clairs que votre reprogrammation mentale progresse de manière adéquate. À la fin des 90 premiers jours, vous n'aurez pas seulement établi les fondations techniques de votre système bancaire personnel, vous aurez initié une transformation fondamentale dans votre perception et votre relation avec l'argent et l'abondance. Votre esprit crée déjà votre réalité financière. La seule question est, qui a programmé ce code? Le voile a été levé. La matrice financière qui vous maintenait prisonnier dans un cycle perpétuel de travail et de dette a été exposée dans toute son ingéniosité perverse. Vous comprenez maintenant comment le système bancaire traditionnel utilise votre propre argent contre vous, extrayant silencieusement une fortune tout au long de votre vie financière. Plus important encore, vous avez découvert qu'il existe une alternative, un chemin vers une véritable indépendance financière à travers la création de votre propre système bancaire personnel. Un système qui vous place aux commandes du flux de votre argent, qui récupère les intérêts qui seraient normalement perdus, qui multiplie votre capital à plusieurs niveaux simultanément. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement. En ce moment précis, vous êtes face à un choix déterminant qui façonnera votre destin financier dans les prochaines décennies. Vous pouvez retourner au confort de l'ignorance, suivant le script financier traditionnel qui profite aux banques et aux institutions. Ou vous pouvez faire le premier pas vers votre libération économique totale. Imaginez-vous, dans 5 ans, ayant mis en œuvre tout ce que vous avez découvert aujourd'hui. Votre système bancaire personnel prospère, générant des flux de trésorerie croissants. Vos décisions financières totalement indépendantes des approbations externes. Votre esprit complètement reprogrammé pour fonctionner sur la fréquence de l'abondance perpétuelle. Maintenant, imaginez le scénario alternatif. 5 ans à suivre le même chemin financier traditionnel. Plus de dettes accumulées, plus d'intérêts payés à des institutions externes. Plus de votre énergie vitale convertie en profit pour d'autres. Plus de décennies de travail obligatoire devant vous. Le choix est clair, mais le moment de décider est maintenant. L'inertie est la force la plus puissante en finances personnelles. Chaque jour où vous restez dans le système traditionnel représente des ressources irrécupérablement perdues. La prochaine étape est simple et immédiate. Téléchargez maintenant le manuel d'implémentation du système bancaire personnel via le lien dans la description de cette vidéo. Ce guide, étape par étape, contient tous les formulaires, listes de contrôles et instructions détaillées pour commencer votre voyage de transformation financière dans les 30 prochaines minutes. Pour ceux qui souhaitent une mise en œuvre assistée, nous avons mis à disposition un nombre limité de places pour un mentorat direct avec des experts certifiés en Banking on Yourself. Le lien pour la prise de rendez-vous est également dans la description. Quel que soit le chemin que vous choisissez, le plus important est que vous fassiez le premier pas aujourd'hui. Comme Christian Godefroy le soulignait souvent, la différence entre ceux qui atteignent la liberté financière et ceux qui ne font qu'en rêver n'est pas la capacité ou la chance, c'est l'action décisive au moment de la découverte. Le code a été révélé. Le choix vous appartient. Restez dans l'ignorance confortable ou vous éveillez à la liberté financière qui a toujours été votre droit de naissance.